Son trajet en train mercredi soir, Andy Anago s'en souviendra longtemps. À la gare de Lyon, malgré la grève, il parvient à trouver une place dans un RERD qui circule. Mais le voyage ne se passe pas comme prévu. Une fois arrivé à Villeneuve-Saint-Georges, le train stationne un peu plus que d'habitude. Donc on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? On a tous envie de rentrer, etc. Et là, le conducteur de train nous annonce qu'il y aurait un usager qui aurait fait un malaise dans la deuxième voiture, de libérer justement cette voiture pour laisser les agents intervenir, etc. Le jeune informaticien sort sur le quai pour en savoir plus. Je vois une petite foule autour de cette voiture, justement, et j'attends, je suis curieux, je veux voir. J'entends à côté des gens autour de moi dire qu'il y aurait une dame à l'intérieur en train d'accoucher. Sur cette vidéo, Candy a tourné avec son téléphone. À l'intérieur du train, une bâche a été placée devant les portes par les agents SNCF. Moi, j'étais là et on pouvait voir à travers les rubans l'agent qui nous disait que tout allait bien, que le bébé allait bien. Et c'est de là que tout le monde a applaudi, on était tous contents. On était tous soulagés justement que tout le monde aille bien finalement, la maman et l'enfant. Et voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et là, on oublie la grève. Et là, on oublie la grève, tout le monde oublie la grève. Je suis reparti avec le sourire à ce moment-là. L'enfant est né avant que les pompiers n'aient le temps de transporter la mère à l'hôpital. Le train est resté bloqué 40 minutes. La SNCF a annoncé son intention de faire un cadeau à l'enfant. Selon la compagnie, les conditions de circulation rendues difficiles par la grève ne sont pas à l'origine de cet accouchement impromptu. Depuis le début de la semaine, les rames du RERD sont prises d'assaut par les usagers, comme celle des autres lignes qui circulent au compte-gouttes. À Paris, ceux qui le peuvent ont décidé d'abandonner les transports en commun. Pour se déplacer désormais, vélos et trottinettes ont le vent en poupe. Des centaines de nouveaux usagers se ruent sur les bornes en libre service. Le week-end dernier, le service Vélib a connu une fréquentation record, plus 115% par rapport au trafic habituel. Les ventes d'abonnements ont été multipliées par 10. Mais ces cyclistes amateurs n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils prennent. Se côtoient sur les trottoirs, sur la chaussée, des gens qui ont l'habitude au quotidien d'utiliser le vélo ou la trottinette, et puis d'autres qui en fait sont en phase de découverte. Sauf qu'ils sont en phase de découverte dans une période qui est très dangereuse parce que vous avez vu, tous les gens qui d'habitude circulent sous terre, aujourd'hui tout le monde est en surface. Ces trajets en vélo ou en trottinette peuvent en effet très mal se terminer. You have a medical problem in your life? No? No, nothing. Cet étudiant vénézuélien s'est présenté aux urgences après une chute. Il s'est fait un traumatisme au niveau de la cheville gauche, c'est pour ça qu'il vient consulter. En remplacement du métro qu'il emprunte habituellement, Sergio s'est essayé à la trottinette électrique, mais l'expérience a tourné court. Il y avait un petit trottoir, j'ai essayé de sauter et quand j'ai atterri, la trottinette s'est brisée en deux. Donc je suis tombé, je pense que je me suis tordu la cheville. Quelque chose est peut-être même cassé. Les personnels de l'hôpital ont constaté une augmentation de ce type d'accident depuis le début de la grève, impliquant surtout la trottinette électrique. On a la sensation que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, qui les prennent, puisque d'habitude ils sont en métro, en bus ou en voiture. Ils ont au mieux un casque à vélo, au pire rien du tout. Mais comme c'est quand même des vitesses qui ne sont pas négligeables, qui peuvent aller de 20 à 25 km/h, ça peut être vite comparable à un vélo rapide ou même à un deux roues. Pas de protection de mains, de poignets, de genoux notamment. Et donc ça peut vite être des traumatismes graves. Ce mardi, jour de la deuxième grande manifestation contre la réforme des retraites, les trottinettes électriques en libre service ont été plébiscitées par les Parisiens. Le nombre de trajets a augmenté de 165% par rapport au mardi précédent.